groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Je pense que ce texte, c'est un peu comme la forêt, il est multifonctionnel. Il fixe les grandes orientations, il donne des priorités à la politique agricole. Vous êtes revenu largement sur l'encouragement à l'agroécologie. Et je crois surtout, c'est qu'il dessine un avenir pour notre agriculture. Partant du principe que la France reste une grande nation agricole, même si elle est concurrencée, et que cette action doit bien s'afficher au niveau international, européen et national. De souligner d'ailleurs que l'ONU a décidé de faire de l'année 2014 l'année de l'agriculture familiale, afin de mettre en avant bien son rôle économique et sanitaire. Et je rappellerai d'ailleurs qu'il y a 500 millions d'exploitation dans le monde. Au niveau européen, vous l'avez évoqué, la nouvelle PAC va permettre l'emploi, l'environnement, et vous y avez très très largement participé. Quant au niveau national, eh bien, on l'a dit, il y a une logique similaire qui est retrouvée avec la double performance économique et écologique au niveau des dispositifs présentés. Sur le titre préliminaire, il a le mérite de fixer clairement dans la loi des objectifs en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et la pêche maritime, je le souligne, et vous avez insisté, ainsi que le rapporteur, sur le groupement d'intérêt économique et environnemental, le fameux GI2E. Moi, je crois que vous avez raison de préférer un système ouvert à un système imposé. Et cette liberté va donner plus de place à l'initiative des agriculteurs pour aller vers de nouvelles pratiques agricoles. Néanmoins, le groupe socialiste souhaite lui aussi le renforcement du rôle des agriculteurs, et c'est la raison pour laquelle il y aura un certain nombre d'amendements pour approfondir encore ce point. Sur le titre 2, là aussi des amendements concernant la protection des terres et le renouvellement des générations, titre balayé entre autres par titre 1, titre 2 et titre 3 sous la responsabilité de Dominique Potier. Il nous est apparu en effet important que les générations se renouvellent et que les terres conservent un usage agricole. Dès lors, la question de la foncière est centrale. C'est le souci d'ailleurs qu'a exprimé le groupe socialiste à travers ses amendements, lutter contre l'agrandissement sans fin des exploitations agricoles et favoriser l'installation des jeunes agriculteurs. Puis, il y aura un troisième point, c'est le contrôle des structures et d'instaurer une véritable régulation du foncier afin qu'il ne soit pas trop tourné vers des objectifs purement financiers. On a peut-être abordé la valorisation des terroirs et là, c'est une préoccupation principale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne faut pas perdre de vue que notre agriculture est aussi connue dans le monde entier grâce à ses spécialités territoriales qu'elle met en valeur. Je ne vais pas revenir sur tous les atouts de ces spécialités territoriales. Il n'empêche qu'elles donnent de l'attractivité économique, elles donnent de l'attractivité touristique et c'est de la préservation d'emplois dans nos régions. Le groupe socialiste a donc souhaité réaffirmer l'importance des agriculteurs pour le dynamisme de nos territoires. Il y a une forte valeur ajoutée. Vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le ministre, l'agroalimentaire. C'est vrai qu'il a été fragilisé là, ces derniers temps. Il y a un manque de confiance du consommateur et nous pensons que ce secteur doit être renforcé. C'est un moteur important pour la croissance économique. Tout ça ne doit pas se faire au détriment de la sécurité alimentaire sur laquelle nous devons rester intraitables et nous resterons intraitables sur cette question-là. Cette sécurité sanitaire sera favorisée par deux secteurs, l'exemplarité du secteur, la traçabilité, la distribution, les réseaux commerciaux, mais aussi les pratiques et les produits que choisiront de favoriser nos agriculteurs pour produire. Du coup, cette qualité met l'enseignement au premier chef et vous l'avez largement exposé et nous partageons tout à fait ce point de vue. D'ailleurs, notre groupe tient à rappeler que ces deux missions ne doivent pas être opposées à elles, notamment la dimension économique et écologique. Ça sera le rôle de l'Institut.
Toutefois, il doit refléter la transversalité de l'enseignement agricole, et cette transversalité existe déjà dans le projet de loi, mais nous avons souhaité la renforcer par un certain nombre d'amendements. Je viendrai rapidement sur la forêt, qui a été déjà largement débattue. Je crois qu'on est dans le droit fil de toute l'action que vous avez menée déjà préalablement par rapport à la loi de finances. En tout cas, ce texte marque et confirme le rôle de la forêt publique et de la forêt privée, son rôle économique et environnemental. La multifonctionnalité, je n'y reviendrai pas, mais il reconnaît aussi d'intérêt général la préservation des bois et forêts et la captation du dioxyde de carbone par les produits fabriqués à partir du bois. Bon, l'initiative répond totalement à l'ensemble des professionnels concernés, mais il faudra faire attention que le fonds stratégique, que ses ressources ne viennent pas à se tarir. L'outre-mer, pour ne pas l'oublier, nous souhaitons réaffirmer ici que le niveau territorial est le plus cohérent et le plus pertinent. Et comme en métropole, les priorités ultramarines sont le foncier, sont l'installation des jeunes, et c'est l'approvisionnement du marché local par la production locale. Je voudrais saluer le rapport de Chantal Berthelot sur un rapport de la délégation aux Outre-mer qui a formulé un certain nombre de préconisations. Il y aura là aussi des amendements sur les points qui méritent encore d'être renforcés. Voilà, en quelques mots, un texte qui embrasse toutes les facettes du secteur agricole. Vous avez